donc le plateau. bah, écoutez, c'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, écoutez, on a voulu que cette journée soit une journée participative. Donc, vous voyez, je m'y mets aussi. Quand on travaille et quand on a envie de faire quelque chose, on aime partager. Donc, je vais essayer de faire un trou. J'ai jamais fait de trou, n'est-ce pas? Mais Alors- Laurent, il sait bien comment il faut faire. Il va m'expliquer, là, Laurent, comment je fais alors, En exclusivité sur Odozone TV, à Rezado, Corinne en train de percer un trou à la tronçonneuse, à la perceuse. Alors, voilà, ça c'est les risques. Alors c'est un arbre, c'est une sculpture, un arbre à trous. Oui, oui. Ouais, non, c'est un hommage à la vie, à l'arbre qui a été coupé malencontreusement. Et puis, ben, j'avais gros sur le cœur de le voir couper. Et puis j'ai dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose en hommage aux vivants, à la vie, à tout ce qui nous apportait, à l'ombre. Voilà, c'était un bel arbre. Et puis bon, bah. En fait, un sculpteur, c'est quelqu'un qui donne la vie éternelle. Non, c'est lui qui fait passer, c'est tout. Un passeur aussi. Alors, vous êtes, vous n'êtes pas aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui que vous faites de la sculpture dans le cadre de ce type de projet. Oh non, ça fait 15 ans que j'interviens avec le ministère de la Justice, mais avant j'intervenais avec des autistes, j'intervenais à Montpellier, un peu partout. Ce qui m'intéressait, c'était écouter les sens des humains. C'est tout, quoi. Je veux dire, un aveugle, il n'a pas de vue, mais alors comment il sculpte? Des choses comme ça qui m'intéressent. Et pourquoi ça vous a interpellé, ça? Moi, j'en sais rien. C'est comme ça, c'est au feeling. Je sais pas, ça m'intrigue. Une fois, en gamin, j'avais vu, pas un reportage, mais un aveugle qui avait sculpté un lion, rien qu'avec les mains, sans le voir. Mais il avait un modèle à côté, et c'était la réplique, pratiquement exacte. Ça m'a marqué, quoi, je veux dire. Et puis j'ai vu une sculpture sur le sens des humains, c'est-à-dire les sens développés, donc le cerveau, les mains, c'est un gros truc. Et ça m'a marqué. Et puis je dis tiens, bah, je vais continuer la sculpture comme ça, dans des endroits qui me plaisent. Donc au niveau, je sais pas, dans les prisons, un peu partout, là où les gens en ont besoin, quoi, c'est tout, quoi. Et on dirait que cet art, il a une fonction auprès des gens qui le pratiquent pour vous. Ouais, c'est faire rêver les gens, quoi, c'est tout. C'est qu'il y a autre chose, quoi. Même si on n'est pas bien, je sais pas, on sculpte, on est bien après, quoi. Je veux dire, il y a un proverbe berbère qui dit faites du bien à une pierre, elle vous le rendra. Mais on peut dire faites du bien à une matière, elle vous le rendra, quoi. C'est comme ça, je veux dire, et c'est vrai. C'est vrai, on est tellement dedans, tellement plongé qu'on oublie tout et ça dure peut-être 5 secondes, on ne sait rien, on oublie tout, on est bien. Voilà, on est en relation avec les étoiles, la terre, les arbres, tout ça, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est la vie, quoi. C'est le vivant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sculpter le vivant, quoi. C'est la pierre, elle parle, l'arbre, il parle, il donne du bien aux gens, la pierre aussi. Je sais pas, c'est un contact bizarre pour certains, mais moi, c'est comme ça, c'est ma vie, quoi. Je veux dire, ça parle. On est sculpteur, on devient sculpteur, on est un moment sculpteur, on ne l'est plus. Non, on le devient. C'est comme si on n'est pas un homme, on le devient un homme, c'est tout. Bah, c'est pareil. Là, c'est les rencontres, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est mystérieux, hein. C'est vraiment mystérieux. Moi, je sais pas comment ça marche, quoi. Puis j'ai pas envie de savoir. Je suis bien et c'est ce qui compte le plus, quoi. Voilà. Et puis, moi, ça me fait du bien. Alors pourquoi pas pour les autres? Pourquoi ça leur ferait pas du bien? Tout simplement. Voilà, c'est ça, quoi. C'est quelque chose qui apporte aux gens, qui éveille, qui réveille, qui révèle. C'est l'imaginaire, quoi. C'est ça aussi, quoi. C'est une porte et on s'évade, quoi. Et c'est immense, c'est vaste, quoi. C'est comme l'univers, je sais pas. Est-ce que on a parlé du land art, ou des choses comme ça. Est-ce que vous retrouvez dans ces mouvements culturels? Oui, un peu, mais c'est plutôt... moi, c'est plus le direct avec la matière, la taille directe. Tandis que le land art, c'est prendre des choses et faire avec l'espace, avec l'environnement. Oui, donc il y a quelque chose qui est en rapport, parce que
une chose comme ça, il faut voir autour. C'est ça aussi quoi, qui est important. Il y a des arbres, il y a 2 arbres, 3 arbres qui sont en hauteur, comme ça, verticaux. Ceux-là sont épanouis, donc il faut trouver un lien. Et je crois que le land art aussi, c'est pareil. Quoi. C'est l'humain, c'est la nature. Il faut laisser la nature parler et puis prendre les choses de la nature. Bon, là, ça, c'est pas de la nature, tout ça. Donc moi, c'est de la récupération et puis ça a donné ça. Quoi. Mais oui, j'apprécie énormément. Quoi. Il y a des grands... Il y a Andy Golworthy, il y a Neil Sudo qui expose à l'île sur la Sorgue en ce moment, qui est intéressant aussi. Les surréalistes faisaient de la création collective. Est-ce que il n'y a pas aussi cette aspiration de dire que la création, elle n'est pas qu'individuelle, elle peut être aussi collective? Oui, elle peut être collective, bien sûr. Parce que c'est toute une âme, tout ça. Je veux dire, c'est plusieurs personnalités, et chacun a un univers, et c'est des rencontres d'univers, quoi. Simplement, quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire la danse, la musique et de la sculpture en même temps. On avait fait des spectacles comme ça, je sculptais en direct avec des micros, il y avait un musicien, il y avait plein de gens, c'était vraiment bien. Voilà. Bon, je crois que... Voilà, attends, on va rebrancher la caméra. Voilà. Mais écoutez, on vous remercie et puis bonne continuité. Puis je voudrais remercier toute l'équipe, Rezado, la directrice, les jeunes de Rezado qui ont fait des très belles choses aussi en sculpture là, en Cyporex et ses peints. Donc tout le monde et puis un grand merci à l'équipe quoi. Voilà. Parce que sans eux non plus, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a une créativité, puis un élan, un besoin, une envie et ça c'est important. Il faut la capter et puis voilà. Et on a l'impression que vous prenez autant que vous donnez. Exactement, il faut savoir donner. Ouais. Savoir donner. Ouais. Voilà, Jean qui maintenant s'improvise animateur télé, c'est parfait, et une vocation pour tout. Mais écoutez, bonne continuation. On vous retrouve où? On peut voir vos œuvres où? Là, on peut les voir à Saint-Martin de Londres, à la galerie Talbot, mais ça dure jusqu'à fin septembre. Il y a une dizaine de sculptures. C'est une grande galerie de Paris qui a acheté un endroit là-bas et qui expose. Voilà. Et puis sinon, il y en a une à côté de mes œuvres. Là, c'est du basalte avec du schiste et c'est peint. Voilà, et ça s'appelle le Pointu du Nil. C'est un rapport avec Orion, la constellation. J'adore les étoiles, voilà. Des arbres aux étoiles. Écoutez, on va retrouver Jeanne progressivement. Hein, va falloir y aller. Donc, Jeanne, il se fait tard, hein, c'est temps maintenant de rentrer. Il faut aller prendre le goûter maintenant. On va prendre un goûter, on va ranger un petit peu le tout, on va se remettre dans la boîte, quoi. Hein, va falloir ranger. On a vu tellement de monde, tellement de gens sympathiques, ça s'est bien passé, c'était bien. Hein. C'était bien, hein, finalement. On regrette pas d'être venu. Hein. Moi, je regrette jamais d'être venu. Et vous regrettez d'être venu, vous les jeunes? Non. Et que pensez de cette jeune génération? Elle m'a un petit peu... Non, faut faire... Elle m'a un petit peu écrasé le pied, puis elle m'a un petit peu crié dans l'oreille, mais c'est pas grave. François, tu touches pas mon chapeau, mon antenne, parce que c'est ça qui me relie au reste. Bon, non, moi je ne regrette pas du tout d'être venu. Je suis un peu crevée parce que j'ai gambadé, j'ai papoté avec tout le monde toute la journée, j'ai rencontré plein de gens. Dis-moi, je voulais dire un truc particulièrement à Coralie. Écoute-moi bien, Coralie. Moi, quand je t'ai vu danser le flamenco tout à l'heure, j'ai eu les larmes aux yeux. Oh, tu m'as c'est gentil. Non, mais je te promets, c'est pas que c'est gentil, c'est que c'est sincère. Ça m'a fait un grand plaisir, une grande émotion. Vraiment, c'était formidable. Faut continuer comme ça, les jeunes. Mais ça m'a fait plaisir aussi, puis j'aimerais bien le voir un jour, ce petit. Alors, j'ai touché son petit, ça lui fait plaisir. Voilà, j'ai touché son petit. Alors, Ça fait plaisir d'avoir rencontré tous ces gens. Et puis, alors, bilan de la journée? Ah alors bilan, alors ça mon Dieu, bilan, continuez comme ça, continuez et bon, je ne sais pas conclure, moi je ne sais pas parler dans un micro, puis je ne sais pas parler à une caméra. C'est pour ça qu'on vous interviewe d'ailleurs. C'est pour ça ça me fait bien plaisir quand même, mais je ne sais pas conclure. Tu conclurais comment, Coralie, toi? Tu dirais quoi enfin, à la fin? Vive Rezado. Vive Rezado. Eh bien voilà, vive Rezado et à l'année prochaine. Au revoir. C'est impossible pour moi.